à Breeding, dans le Kentucky. Je dois y être à 14 heures pour un service funèbre, pour enterrer un Henry Branham, qui est un de mes cousins. Sa femme est morte, et sa dernière volonté, c'était que je fasse son service funèbre. Ce sera à Breeding, dans le Kentucky. C'est à environ 240 ou 260 kilomètres, je pense, vers le sud, ou quelque chose comme ça, vers le sud. Il faut donc que je parte un peu plus tôt, parce que je dois m'y rendre. Puis, nous reviendrons ce soir, et nous repartirons demain après-midi. Je suis censé être à Tulsa la semaine prochaine. À Tulsa, dans l'Oklahoma. Mais je ne serai pas à Tulsa avant mardi. Puis, nous rentrerons samedi soir. Nous serons de retour d'ici samedi soir. Et dimanche matin prochain, vers 3 heures, nous partirons pour aller dans l'Ouest. Et nous ne serons pas de retour avant cet automne, lorsque je reviendrai chercher ma famille et tout. Nous serons donc de retour dans le courant de l'automne, si le Seigneur le veut. Et je tiens vraiment à demander à l'Église de prier pour moi. Et je voulais voir si je pouvais être ici. Voyons voir, ce soir. Ce n'est pas le soir où nous avons la communion, n'est-ce pas? Non. J'étais ici le soir où nous avons eu la communion la dernière fois. Mais je ne suis pas revenu je ne serai pas ici à temps pour cette communion. C'est dimanche soir prochain qu'il y aura la communion. J'aime toujours être à jour à ce sujet. Vous voyez, toutes les fois que vous mangez et que vous buvez cela, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Oui. Eh bien, c'est vraiment bien. Sœur Edith Wright a rajeuni d'un jour. Et il y aura un petit rassemblement là-bas, chez elle, vendredi soir prochain. Eh bien, ça, c'est merveilleux. Très bien. Est-ce que tout le monde est invité? Tout le monde est invité à l'anniversaire de Sœur Edith. Elle aura environ 18 ans. C'est bien ça, Sœur Edith? À peu près comme ce que j'ai dit l'autre jour. J'ai dit, vous savez, je viens de dépasser 25 ans. Et un homme a regardé autour de lui, il a dit, vraiment? Et j'ai dit, pour la deuxième fois. Quand? Elle aura 39 ans. Oh, ça ne semble pas possible, pas vrai? 39 ans. Je parle toujours d'elle comme si elle était une petite fille, vous savez. Parce que la première fois que j'ai rencontré Edith, je pense que c'est... Edith, voyons voir. Je te connais, je suppose, depuis 20 ans et quelques maintenant, je suppose. 25 ans, peut-être 28. Tu vois, ça fait environ 31 ans que je prêche, je pense. Alors, je suppose que je t'ai connu juste après que j'ai commencé à prêcher, la famille Wright. Alors, je suis si reconnaissant d'avoir connu ces gens. Ils ont vraiment été une source d'inspiration dans ma vie. Et s'il arrivait que la famille Wright parte dans l'éternité, et que je sois encore en vie, je ne pourrais pas passer devant cet endroit-là sans ôter mon chapeau, en pensant aux grandes choses que Dieu a faites là-bas, sur le flanc de la colline. Oh là là! C'est là que, tout s'est passé là-bas. C'est là que j'ai vu, quand c'est arrivé, la visitation de l'ongle du Seigneur, pour le cas de Georgie Carter. C'est sur le flanc de cette colline qu'il m'a conduit ce soir-là, où il y avait cette herbe à puce. C'est aussi là-bas qu'il m'a rencontré dans une vision, et que sa lumière a émané des buissons de cornouillers. Oh là là, il s'est passé tant de choses. Frère Wright était à l'article de la mort, et tous les médecins étaient déjà allés le voir, et les membres de son église étaient là, à lui dire, « Va chercher ton guérisseur divin maintenant. » J'étais assis là, sur la colline, depuis 4 jours, à pleurer et à prier pour lui. Le Seigneur a donné une vision et a dit, « Va lui dire, ainsi dit le Seigneur, il ensevelira cet homme qui se moque de lui. » Et il l'a fait, c'est vrai. Et toutes ces choses qui sont... Et c'est aussi là-bas que le Saint-Esprit, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, où j'ai vu cela se produire, quand il a créé avec ses écureuils par la parole. Il a aussi donné à Sœur Hattie ce qu'elle voulait demander, peu importe ce que c'était, de l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Il lui était dit, cela te sera accordé à l'instant même. Elle a demandé l'âme de ses 2 fils, et Dieu les lui a donnés. Et il s'est passé tant de choses là-bas sur la colline. Que Dieu les bénisse, c'est là ma prière. On me dit ici que la petite Sharon Rose est malade. La petite Sharon Rose Dalton. Où est Sharon Rose? Et elle vient de sortir. Oui, très bien. Nous allons... Pardon?
Eh bien, vous savez quoi? Prions pour eux maintenant. En fait, je vais vous dire ce que je dois faire. Aussitôt que j'aurai terminé, je veux aller, il faut que j'aille dans le Kentucky. Et il me faut, eh bien, si c'est à 240 kilomètres, je ne sais pas. C'est à Breeding, dans le Kentucky. Je n'ai aucune idée de la distance à laquelle cela se trouve. Il faut rouler sur l'autoroute à péage et ensuite parcourir à peu près la même distance, ou un peu plus, dans cette direction-là, en passant devant chez frère Biller, et traverser cette ville, puis une autre ville, et une autre ville, et une autre ville. Jusqu'à une petite église que mon grand-père a construite, une petite église méthodiste, dans laquelle j'ai prêché il y a 25 ou 30 ans. C'est là-bas que cette dame doit être enterrée. Elle était infirmière. Elle est morte subitement. Et sa dernière volonté, c'était que je prêche à ses funérailles. Et là, des gens de ma famille sont venus me voir hier pour me demander si j'irais le faire. Et je n'ai pas pu refuser. Il était assis là à pleurer. Il m'a dit, c'est sa dernière volonté. Donc, c'était difficile, vous savez. Et j'ai simplement dit, eh bien, j'irai à l'église, et là, je verrai les gens, et je m'occuperai de ça aussi. Alors, il faut vraiment que je me dépêche pour pouvoir y aller. Alors, vous comprenez. Bon, pendant qu'ils sont allés chercher, je crois, frère Dalton, ça... Oh, eh bien, c'est en ordre. Nous allons simplement attendre un instant, jusqu'à ce que... Amenez la petite Janice ici. Et si quelqu'un d'autre veut venir pour qu'on prie pour lui, c'est en ordre. Et nous sommes... Comment vas-tu, Janice? Oh, voici une gentille demoiselle. Viens ici. La raison pour laquelle elle est si jolie, c'est que c'est l'enfant de ma sœur. Je veux revenir ici pour que les gens entendent ce que je dis. Eh bien, cette petite Jerry a une mère en bonne santé et un père en bonne santé. Mais il est arrivé quelque chose à cet enfant. Elle est délicate, très délicate, petite et maigre, douce au possible. Et bien sûr, vous savez que c'est ce que je pense. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez cet enfant. Satan essaye de s'emparer de l'enfant. Et peut-être que la main de Dieu est sur cet enfant, vous voyez. Nous pouvons l'observer lorsqu'on voit Satan à l'œuvre. Regardez bien, il y a quelque chose qui se cache là quelque part. Donc, elle est malade depuis quelques jours. Je ne suis pas allé chez eux, parce que je ne savais pas si elle s'était rétablie ou pas. Je devais partir pour la Floride et d'autres endroits. Mais elle a de la fièvre, n'est-ce pas vrai, petite sœur? Elle a une fièvre terrible qui l'attaque, et qui monte à environ 30 à 39 degrés, ce qui fait une fièvre de 2 degrés. Les médecins ne savent pas ce qu'elle a. Ils soupçonnent un rhumatisme articulaire aigu. Si c'était un rhumatisme articulaire aigu, cela pourrait mettre son cœur dans un état terrible, comme son oncle qui en est mort. Mais je vais réclamer la vie de cet enfant pour Jésus-Christ. Vous voyez? Et vous savez, David, comme je l'ai déjà dit ici une fois, David a dit à Saül, il a dit, Saül voulait l'équiper d'une armure et d'une lance lorsqu'il allait combattre contre Goliath, le géant. Il a dit, je ne m'y connais pas du tout en ces choses, a-t-il dit, mais permets-moi d'utiliser cette fronde, ce que j'ai éprouvé, tu vois. Et il a dit, un lion était venu et avait enlevé l'une des brebis de mon père. J'ai couru après lui avec cette fronde et je l'ai terrassé. Puis j'ai ramené la brebis. Eh bien, celles-ci sont aussi des brebis, des agneaux et des brebis. Les brebis de Dieu. Maintenant, en tant qu'Église de Dieu, allons les récupérer ce matin pour les ramener. Donc, le médecin ne sait pas quoi faire pour cet enfant. Et je pense que la petite fille de frère Ed aussi, elle souffre d'une forme grave d'asthme ou quelque chose comme ça. Eh bien, je crois que Jésus a dit ceci. Je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Nous croyons cela de tout notre cœur. Maintenant, que Dieu nous donne la foi pour le croire de tout notre cœur alors que nous prions. Notre Père Céleste, je tiens ici cette petite fleur délicate de la famille Weber. Elle est douce, fragile, délicate. Et les médecins, ils essayent fidèlement, par tous les moyens, de trouver ce qui ne va pas chez l'enfant. Mais ils n'y arrivent pas. Mais je lui tiens la main, et je ne crois pas qu'elle souffre de rhumatisme articulaire aigu.
Je crois que si c'était le cas, tu me le dirais. Je crois que c'est Satan qui essaie d'attaquer la vie de cet enfant. Et nous la réclamons ce matin pour le royaume de Dieu. Toi, ennemi de la vie humaine, toi, ennemi du Dieu Tout-Puissant, je viens en faveur de cet enfant pour te chasser d'elle. Au nom de Jésus-Christ, quitte cette petite enfant. Tu peux peut-être échapper au médecin, mais tu ne peux pas échapper à Dieu. Cette prière de la foi est dirigée droit sur toi, au nom du Seigneur Jésus, pour te frapper dans le corps de cet enfant. Et elle frappera le point vital où tu es caché, quel qu'il soit, et tu seras mis à découvert et chassé. Et cet enfant vivra et sera rétabli, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous la présentons pour sa guérison. Amen. Dolores, je ne m'inquiéterai plus du tout à ce sujet. Oui, Janice va se rétablir, c'est tout. Puis nous avons ici une petite Dalton. Comme elles sont mignonnes. Quel amour de petit être. Oh, tu es vraiment lourde. N'est-ce pas une petite chérie, une vraie petite fille, aux allures irlandaises, aux yeux bleus et aux cheveux noirs. Elle a une respiration sifflante, ses petits poumons et tout. Elle souffre d'asthme, disons, dans sa gorge. Ô Seigneur, David a dit qu'un lion et un ours sont venus et ont enlevé quelques agneaux du Père. Il a couru après eux et a pu vaincre ce lion et cet ours. Et nous venons ce matin en tant que croyants, comme l'était David, qui croit au Dieu du ciel, en celui qui a fait les cieux et la terre. Nous venons à la rescousse de cet enfant, au nom de Jésus-Christ. Et Satan, toi qui as affligé cet enfant, tu vas devoir la relâcher, car nous t'ordonnons de libérer cet enfant, afin qu'elle soit rétablie. Je te réprime, Satan, et je t'ordonne par la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a triomphé de toi. Et toutes tes puissances ont été anéanties. Tu n'as aucune puissance. Et je triomphe de toi par la foi dans le nom de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui nous a ordonné par cet évangile de te chasser en son nom. C'est une commission donnée par Christ. Tu vas la quitter, car nous t'ordonnons, au nom de Jésus-Christ, de quitter cet enfant, et elle sera en bonne santé. Maintenant, ne doutez surtout pas, Sœur Dalton. Ne vous inquiétez plus. Dieu l'a dit, c'est réglé. Comment s'appelle cette petite fille? Oh, une tumeur au-dessus de l'œil. Bon, elle est presque une jeune fille. Je ne sais pas si je peux la soulever ou pas, mais elle est très jolie. Elle s'appelle Wilson. Lisa Wilson. N'est-elle pas une jolie petite fille? Elle a une tumeur au-dessus de l'œil. Eh bien, Jésus guérit les tumeurs, n'est-ce pas? Il devra... Eh bien, c'est juste une petite tumeur graisseuse. Ça bouge, ça n'a pas de racines. Prions. Ô Seigneur, nous t'amenons cette petite chérie au nom du Seigneur Jésus. Et nous tenons cet enfant innocente dans la présence de Dieu. Le diable lui a fait cette vilaine chose. Et s'il le pouvait, il s'en servirait pour lui enlever la vue dans cet œil. Mais tu es largement de taille à lui faire face. Nous t'ordonnons, Satan, au nom de Jésus-Christ, qui a triomphé de toi et de toutes les afflictions que tu infliges aux gens. Nous t'ordonnons en son nom, par une commission donnée par un ange envoyé de Dieu, de quitter cet enfant et qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dieu te bénisse, petite Lisa. Je ne douterai pas du tout, plus jamais. Croyez simplement que tout ira bien. Très bien, sœur Bruce. Maintenant vous, si vous le voulez bien, les femmes qui sont là debout. Joyce, rapprochez-vous un peu par ici, pour que les gens puissent avancer ici. Frère Neville, si tu le veux bien, viens ici pour les oindre d'huile, pour représenter votre fille.
pour représenter votre nièce, sa fille. Et vous, sœur, ces déclarations sont connues des gens. Bien sûr, notre sœur ici est infirme, je peux le voir. C'est de l'arthrite, n'est-ce pas, sœur? Une fracture à la hanche et une attaque. Cette dame-ci a une pression à l'arrière de la tête, comme si la main de quelqu'un lui appuyait sur la tête. Sœur Bruce s'est fait mal à la jambe et elle est encore à l'hôpital. Êtes-vous tombé ou quelque chose comme ça? C'est l'une de nos sœurs, ici à l'église. Elle a fait une chute dans un escalier roulant. Et en fait, elle est encore à l'hôpital. Est-ce que c'est cassé? Oh, les conducteurs et les vaisseaux sanguins et tout. Alors, elle se tient là pour des bien-aimés. Et ces trois dames que voici se tiennent là pour des bien-aimés. Alors nous le saurons quand nous allons prier. Maintenant, courbons tous la tête. Ô Seigneur Jésus, voici des requêtes qui ont été présentées. Et la Bible dit, faites connaître vos requêtes dans l'assemblée des saints. Voici ces gens qui prient pour des bien-aimés, dont certains sont gravement malades. D'autres sont atteints de maladies mentales, niant l'existence d'un Dieu vivant. Et il y a d'autres affections. Voici notre sœur qui a une grave blessure à la jambe et qui vient de sortir de l'hôpital ce matin. Une sœur qui a une forte pression à l'arrière de la tête. Et une sœur qui a une fracture à la hanche et une attaque. Elles sont toutes ici, Seigneur. Elles présentent leurs requêtes et elles se tiennent devant l'autel de Dieu. L'huile d'onction qui représente le Saint-Esprit brille sur leur tête. Je me tiens de la simplicité, de la connaissance que j'ai de Jésus-Christ et de sa parole, et j'intercède pour chacun d'eux. Ô Dieu, alors que je leur impose les mains, puisse leur requête leur être accordée. Accorde-le, ô Dieu, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, Père, pour notre sœur Gertie, au nom de Jésus, et aussi pour sœur Bruce, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour sa requête, son genou et ses membres, pour notre sœur qui souffre d'une affection à l'arrière de la tête. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus, et qu'elle en soit délivrée. Puisse Satan retirer ses mains de sa nuque. Accorde-le. De même pour notre sœur qui est paralysée, qui a eu une attaque et qui s'est aussi cassé la hanche. Seigneur, certains de ces cas peuvent sembler très insignifiants et d'autres très graves. Mais aucun d'eux n'est trop futile ni trop grave pour toi. Tu es Dieu au-dessus de tout. Et je prie et je délivre chacune d'elles par la prière de la foi. Seigneur, en tant que ton serviteur, je brise la puissance du doute ou quoi que ce soit qui plane sur elles. Je leur remets leur délivrance au nom de Jésus-Christ. Puis chacune d'elles recevra exactement ce qu'elle a demandé. Et cette Église, une partie de ton corps, qui prie maintenant, nous les délivrons au nom de Jésus-Christ. Puisse-t-elle le recevoir maintenant pour ta gloire. Amen. Que Dieu bénisse chacune de vous. Allez et recevez vos guérisons et vos bénédictions. Là, il n'y a aucun doute dans notre esprit. Y en a-t-il? Pas un seul doute. Dieu va le faire. Le croyez-vous tous? Dieu va le faire. Il ne laissera rien de côté. Il fera exactement ce que nous lui avons demandé de faire. En effet, il ne peut pas faire quelque chose d'autre et rester Dieu. Vous voyez, si nous ne doutons pas, il nous l'accordera. Maintenant, n'oubliez pas de prier pour quelqu'un qui a vraiment besoin de prière. Est-ce que tout le monde sait de qui il s'agit? C'est moi. Oui, c'est moi qui ai besoin de prière. Je me tiens de la brèche en ce moment et je me prépare pour une très longue série de réunions d'un bout à l'autre de la Californie, dans l'Oregon, dans l'État de Washington et là-bas dans l'Oklahoma et à différents endroits. Les gens viendront du Canada et tout et je dois me tenir dans la brèche où il y a des différends entre ministres, des opinions divergentes et des puissances du diable. Et la fin, le temps de la fin qui approche. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, cette personne est venue chez moi. C'était une dame qui est arrivée d'Allemagne par avion et une autre personne qui est venue de tel et tel endroit. Ils ont dit que le Seigneur leur avait dit de venir et qu'ils, ceci, cela, autre chose.
Puis quelqu'un est arrivé de l'autre côté de la rue et a dit, « Comment pouvez-vous supporter tout cela ?» Voyez, j'ai dit, « Oh, c'est sa grâce. » Amen. Ensuite, j'ai dû sauter dans un avion pour voler toute la nuit jusqu'en Californie, ou en Arizona, ou en Floride. Je suis revenu et j'ai fait face à un orage. Le diable a essayé de nous terrasser, vous savez, et le Seigneur nous a ramenés. Puis le lendemain matin, hier, j'étais censé partir pour Bakersfield, en Californie, pour une urgence pastorale. Et c'était simplement, je ne pouvais tout simplement pas le faire, c'est tout. Et vous voyez, et puis, vous allez voir certains, et vous ne savez pas où aller à partir de là. Vous voyez, il y a celui-ci, 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 celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lequel? Et certains sont blessés si on ne les rencontre pas tous, voyez-vous. Et on ne peut pas tous les rencontrer. Alors, il faut juste attendre et prendre la direction qu'on se sent conduit à prendre. Je voulais faire un bon compliment à propos de notre pasteur. Hier soir, à l'hôpital, pour un cas d'urgence, j'ai appelé frère Wood, Charlie et les autres. C'était très tard dans la nuit. Il y avait là une dame qui était à l'article de la mort. Ses sœurs et les autres étaient là. Ça faisait un moment qu'elle était inconsciente. Elle s'est réveillée et a accepté le Seigneur Jésus. J'ai eu le privilège de conduire un autre homme au Seigneur Jésus, là-bas en Floride, un pécheur, à toute heure de la nuit et tout. Il y a des cas d'urgence. Il faut simplement suivre un ministre à un moment donné pour savoir. Et là-bas, à l'hôpital, j'ai entendu des commentaires des plus gentils au sujet de notre pasteur, à propos des moments où il s'y rend, de ce qu'il visite les gens, prie pour les malades, et est fidèle à son poste. J'apprécie vraiment cela, le fait que nous ayons, pour ce petit troupeau, un serviteur du Seigneur, fidèle à son poste. Vous n'appréciez pas, vous l'appréciez, c'est certain que vous le faites, mais nous, il y a un moyen pour nous de l'exprimer davantage. Voyez-vous, un fidèle serviteur du Seigneur. Quelqu'un m'a demandé, il n'y a pas longtemps, à Chautauqua, lors de notre dernière série de réunions, « Frère Branham, comment arrivez-vous à faire toutes ces choses ?» J'ai dit, « Voici Gene Gould, Pat Tyler et beaucoup d'autres qui sont comme ces hommes-ci. Quand je suis dans une de ces séries de réunions, ils restent là, face contre terre, et jeûnent, pendant des jours, sans même manger. Ils prient pour moi. Et tout. Voilà ce qui me permet d'y arriver. Voyez, c'est ça ma force. Leur secours vient du Seigneur. Frère Dalton, oh, il y en a tellement. Des amis qui jeûnent et prient, qui se privent de nourriture et tout. Ils jeûnent et prient. Maintenant, si Frère Jean, là derrière, est prêt pour l'enregistrement, alors Frère Neville va continuer les services dans très peu de temps. Je veux parler juste pendant quelques instants. Et maintenant, Edith, ma chérie, s'il arrive que je sois de retour, comme je sais que la célébration de ton anniversaire aura lieu vendredi soir, si je parviens à revenir de l'Oklahoma à temps, je serai là, tu vois, vendredi soir, si possible. Ainsi donc, priez tous pour nous quand nous serons partis. Et il est dit dans la Bible, le Seigneur veille sur vous et sur moi, voyez-vous, pendant que nous ne sommes pas ensemble. Puisse-t-il le faire, et vous protéger et vous bénir, et me protéger et me bénir, et nous aider l'un comme l'autre à vivre du mieux que nous pouvons pour son service, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Je compterai sur vos prières alors que je serai là-bas, sur le champ de travail, pour affronter l'ennemi. Donc, priez pour nous, vous tous, les frères dans le ministère, frère Humes et frère Biller, et tant d'autres qui sont là. Priez pour moi. Vous comprenez. Maintenant, nous voulons prendre le livre de Jean, chapitre 4. Et ce matin, si le Seigneur le veut, je veux prêcher sur le sujet intitulé « Les réalités infaillibles du Dieu vivant ». Je veux lire du verset 14 au verset 23 inclus, dans Jean chapitre 4. Là, nous entendons une conversation où Jésus est en train de parler à la femme au puits. Jean chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 23 inclus. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Bon, en réalité, le mot ici n'est pas perpétuel. Vous verrez une petite note à côté, s'il y en a. Si votre Bible, c'est la version du roi Jacques. Dans l'original, il est dit « dont la vie éternelle ». Perpétuel, c'est juste pour un temps. Éternel, c'est pour toujours. Jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Du temps de Jésus de Nazareth, quand il était ici sur terre et qu'il marchait dans la chair, il a rencontré dans son jour des gens qui cherchaient une religion qui leur apporterait la délivrance. Ils voulaient une religion qui les délivrerait de tous leurs maux et de leurs ennemis. Et le christianisme a répondu à tous les défis qu'ils avaient lancés. Le christianisme a répondu à tous leurs besoins et à toutes les demandes qu'ils avaient. Cela a répondu à chacun de leurs besoins, mais ils n'ont pas voulu l'accepter. Et c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Comme il en était à cette époque-là, nous voyons aujourd'hui que des gens sont à la recherche d'une religion qui fera quelque chose pour eux, qui leur donnera quelque chose de réel. Le vrai christianisme authentique répond à chacun de ces défis, mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils n'en veulent simplement pas. La nature des gens aujourd'hui, là je ne parle pas de l'Église née de nouveau, je parle de la nation, du pays tout entier. On dirait qu'ils n'en veulent pas. Si vous voulez quelque chose, vous ne vous donnerez pas de repos avant de l'avoir obtenu. Jésus a dit dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » S'ils ont faim et soif. Mais aujourd'hui, nous essayons de donner aux gens quelque chose dont ils ont vraiment besoin, et ils ne veulent pas l'accepter. Ils n'en veulent simplement pas. Et les gens n'ont pas changé d'attitude. Et pourtant, c'est exactement ce dont le monde a besoin aujourd'hui. La religion de Jésus-Christ. La délivrance des choses qu'ils craignent et qu'ils redoutent et dont ils ont besoin d'être délivrés. Du temps où il était ici sur terre, l'une des raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas recevoir Jésus de Nazareth, ni croire en lui et obtenir leur délivrance, c'était que c'était trop inhabituel pour eux. Ça l'était. Il avait apporté sa délivrance. Dieu leur avait envoyé la délivrance.
Et c'était tellement inhabituel pour eux qu'ils ne voulaient pas l'accepter, parce que cela n'était pas arrivé exactement comme ils avaient l'habitude de recevoir la religion. C'est un état de choses vraiment remarquable qui existe aujourd'hui. La même chose. C'est très frappant de voir le parallèle entre les deux. Aujourd'hui, les gens se demandent où est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge? Où est le Dieu qui a guéri les lépreux? Où est le Dieu qui a fait fuir, libérer les captifs? Et pourtant, c'est à portée de main, et ils ne veulent pas le recevoir. Pourquoi? Pour la même raison qu'eux. C'est trop contraire. C'est inhabituel. Ils veulent, à cette époque-là, s'ils leur avaient apporté des credos ou une formalité quelconque à laquelle ils devaient se conformer, des rituels et tout, ils auraient accepté cela avec joie. Mais parce qu'il leur a apporté cela comme il l'a fait, ces gens n'ont pas voulu le recevoir sous la forme qu'il a apportée. C'est la même chose aujourd'hui. C'est tout à fait pareil. Ils le veulent, mais ils ne veulent pas le recevoir de la manière dont Dieu l'apporte. Et c'est le seul moyen que Dieu a de l'apporter. Nous ne pouvons pas ramener Dieu à notre niveau de pensée. Nous devons nous élever à son niveau de pensée et le rencontrer sur le terrain qu'il a pourvu, afin que nous le rencontrions. Voyez, ils veulent la délivrance. Ils avaient tous leur credo dénominationnel, et les pharisiens, et les sadducéens, et les hérodiens, et que sais-je encore, toutes les différentes formes et sectes religieuses. Et chacun d'eux avait les siens. Celui-ci ne croyait pas du tout à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. L'autre croyait à la résurrection et aux anges et aux esprits. Et l'on croyait d'une certaine manière, se lavait les mains et la manière de faire. Tout comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, si nous pouvions nous élever, que Christ pouvait venir dans quelque chose de ce genre, eh bien, les gens recevraient cela avec joie. Mais quand il vient dans la puissance de sa résurrection, pour amener les gens à vivre, à agir et à se conduire comme il faut, et à changer leur attitude, à changer leur façon de faire, à changer leur mode de vie, ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Ils veulent vivre exactement comme bon leur semble. Et ils veulent continuer à vivre comme ils ont toujours vécu, tout en étant très religieux, en fréquentant une église dont ils sont membres. Une église qu'ils peuvent fréquenter le dimanche matin, ou peu importe l'heure, où le pasteur prêche une prédication de 15 minutes, ce qui les fera partir de là à moitié satisfaits d'avoir en quelque sorte pratiqué leur religion pour la semaine. Alors, c'est réglé. Ils rentrent et font tout ce qui leur chante pendant le reste de la semaine. Or, Dieu a promis ce qu'il allait faire en ces jours-ci. Et j'aimerais demander à n'importe qui, à n'importe quel ministre, n'importe où, s'il y a une promesse que Dieu a faite à l'Église, ou ce qu'il a dit qu'elle ferait, et que la vraie Église n'est pas en train de le faire maintenant. Mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Jésus a amené Dieu aux vies humaines. Dieu s'est fait homme. Quand Jésus est né, Dieu est devenu homme pour pouvoir entrer en communion avec l'homme et dans l'homme. Afin de quoi? D'accomplir un seul but, celui de faire connaître à l'homme ce que Dieu est. Pas ce qu'une église est, mais ce que Dieu est. Jésus est venu afin de pouvoir présenter Dieu à l'homme. Et l'homme n'a pas voulu de cela. Le Saint-Esprit vient aujourd'hui de la même manière pour présenter Dieu à l'homme. Mais l'homme veut aller à l'église. Ça étouffe sa pensée. Il n'y comprend rien. Il faut savoir qu'on ne connaît pas Dieu par une conception intellectuelle. C'est par la nouvelle naissance qu'on connaît Dieu, par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen.
Jésus, la Bible nous dit clairement que nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous ne savez pas qu'il est le Christ, puisque c'est son seul moyen de se révéler. Vous n'êtes pas converti tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. La Bible l'a dit, après que Pierre avait été sauvé et sanctifié, et qu'il lui avait été donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de prêcher l'Évangile. Jésus lui a clairement dit qu'il n'était pas converti tant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Puis il a dit, après que tu seras converti, affermis tes frères. C'était la nuit où il avait été livré. Cela montrait qu'il n'était pas encore converti. Et nul n'est vraiment converti tant qu'il n'a pas été changé, qu'il n'est pas mort à lui-même. Et que le Saint-Esprit contrôle cette personne. Ils ne veulent pas de cela. Eh bien, le Saint-Esprit ne se conduira pas mal dans une personne et se conduire bien dans une autre. Il fera que chaque personne revête son caractère. Vous voyez, parce que c'est un esprit qui vous conduit. Il vous amène. Il vous assujettit à sa nature. Vous ne l'assujettissez pas à votre nature. Il vous assujettit à sa nature. Et le Saint-Esprit fait en sorte que vous meniez la vie et que vous aimiez le faire. Oh, combien vous aimez abandonner les choses du monde quand le Saint-Esprit entre en vous. Oh, combien il vous purifie et vous lave et met en vous le désir de le suivre. Et une soif et une faim d'en obtenir davantage. Vous baignez dans cela. Il produit des réalités. Eh bien, quand Dieu a placé l'homme ici, et même du temps du Seigneur Jésus, il a donné à l'homme une véritable carte routière pour le mener à sa puissance. Une carte routière, c'est quelque chose qui vous montre dans quelle direction vous allez lorsque vous voulez vous déplacer. Lorsque nous partirons dans quelques jours, j'ai parcouru ce pays tant de fois que ma femme et moi étions stupéfaits quand nous y avons pensé. Ces quelques dernières années, si vous me dites n'importe quel endroit où vous voulez aller, je suis capable de vous indiquer tous les chemins qui y mènent et de vous dire l'heure où vous arriverez, à 15 minutes près, d'ici jusqu'en Californie. Pas une seule fois, je n'ai échoué. Je ne sais, parfois, c'est pile à l'heure. Vous voyez, quand je calcule mon temps, ce que sera mon temps de conduite et le temps moyen. J'ai fait tant d'aller-retour, de long au large, et dans tous les sens, que je les connais vraiment. C'est ainsi que Dieu veut que nous connaissions sa parole. Nous la connaissons, nous l'avons parcourue, nous l'avons testée, nous l'avons éprouvée, et on sait où ça mène. Eh bien, sa carte routière, c'est sa Bible. La Bible est la carte routière qui mène à la puissance de Dieu. La foi vous mène à la puissance. La puissance produit la promesse. Il nous faut la puissance. Tenez, il y a quelques jours, quand Sir Wood, ma femme et moi, étions assis dans la pièce, nous parlions du baptême. Il y a tant de nos précieux frères ici, pour qui nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il leur a donné le Saint-Esprit, comme frère Willard Collins, au fond, et je pense frère Hickerson et leur femme, frère Charlie Cox et sa femme, et frère Mike Egan, qui est ici derrière. Et tant d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit. Et cela commence à être un sujet de conversation parmi nous. Puisse cela nous faire vivre un réveil, à un point tel que nous nous mettrons à chercher, à avoir faim et à aspirer aux réalités de Dieu. Dieu est une réalité. Maintenant, vers quoi la carte routière nous dirige-t-elle? Ils auraient dû le savoir. Jésus a dit, à l'époque où il était ici sur terre, il a dit, hypocrite. Il a dit, vous savez bien discerner les cieux quand vous dites qu'ils sont d'un rouge sombre et que demain il y aura de l'orage. Et s'il fait beau, vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais les signes du temps, vous ne savez pas les discerner.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon jour. La Bible ne dit-elle pas que ces choses se produiraient quand il viendrait? Ésaïe le prophète ne l'a-t-il pas prophétisé? Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes mineurs n'en ont-ils pas parlé? Tout, cette carte routière, indique directement cette unique destination. Et quand il est venu, ils avaient tant de credos dans leurs églises, et tout, qu'ils n'ont pas vu la réalité de ce pourquoi il est venu. Pour amener Dieu dans l'homme, pour former Dieu dans l'homme, pour les unir de nouveau. Même Job, au jour de sa détresse, s'est écrié, « Oh, si seulement je pouvais le voir !» Autrement dit, si je pouvais aller chez lui et frapper à sa porte, si je pouvais trouver quelqu'un qui puisse se tenir dans la brèche pour moi. Il a dit, « Je sais que je n'ai pas péché, mais je sais que je suis juste. Je sais que je n'ai rien fait, car je me tiens sur l'Holocauste. » Mais il lui manquait la réalité. Il avait la forme, mais il lui manquait la réalité. Il a dit, « Oh, si seulement je pouvais trouver quelqu'un qui pouvait poser ses mains sur un homme pécheur et sur un Dieu saint pour lui amener des réalités. » Alors que lui, qui était un prophète, et dans l'esprit, il était assis là, à gratter ses ulcères. L'esprit du Seigneur est venu sur lui, les éclairs ont brillé, le tonnerre a grondé, et il s'est écrié, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour, il se tiendra sur cette terre, quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. » Voilà la réalité. Il viendra un jour. Pourquoi ne pouvaient-ils pas, les vieux patriarches et ceux des temps anciens qui attendaient cela avec impatience? Et Jésus a dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon jour. » Il est venu pour unir Dieu et l'homme. Il est venu, celui-là. Un ange n'aurait pas pu le faire. Personne d'autre que lui n'aurait pu le faire. Il est venu pour faire en sorte que Dieu et l'homme soient un. Il a dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. » Il est venu pour réunir Dieu et l'homme, car l'homme a été fait une aide pour Dieu, et il est devenu lui-même un Dieu de la terre. C'est vrai. Mais il a perdu son origine à cause du péché, et le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas faire l'expiation de ce péché. Mais le sang de Jésus-Christ pouvait le faire. Oh, comme, vous voyez, il a montré la carte routière. Il l'a prouvé. La carte routière menait directement à cela. Si vous connaissiez Moïse, vous me connaîtriez aussi. Si vous connaissiez la parole, lorsque Satan l'a rencontré, Satan a essayé de le détourner. Il a sorti la carte routière. Satan l'a fait. Et il a dit, tu vois, ici, ça dit ceci, ici. Il a dit, mais il est aussi écrit. Oh, il y a beaucoup de voies de contournement. Ceci, cela, autre chose. Oh, tant que je fais ceci. Ce n'est pas ça. Il faut que vous trouviez Dieu dans une relation et une expérience personnelle. Si vous prétendez l'avoir, tout en vivant pour le monde, alors il y a quelque chose qui cloche. Le diable vous a détourné vers le mauvais passage de l'Écriture. Si nous suivions la carte routière, et si elle dit « Prenez l'autoroute, une telle ici, prenez ce chemin-là », si Acte 2:38 dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ », pour la rémission de vos péchés. Cela n'a pas indiqué de tourner à gauche. Cela, vous devez prendre ce chemin-là. Peu m'importe l'état des choses, vous devez suivre ce chemin. S'il a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants, cela ne voulait pas dire pour un âge passé. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ce que cela dit. Voilà la carte routière de Dieu. Nous devons suivre cela. Le chemin est tracé. Vous dites, comment saurais-je que je suis sur ce chemin? Les empreintes de pas ensanglantées du Seigneur Jésus ont tracé le chemin. Et les disciples se sont appuyés sur ce même fondement. Et le Saint-Esprit les a dirigés. Suivez cette carte routière. Il y a quelques soirs, quelqu'un a dit, quand Frère Branham exerce le discernement, il est très bien. Mais pour ce qui est de sa théologie, il est complètement à côté de la plaque. Toute personne qui saurait simplement que la Bible enseigne que le mot même, prophète,
veut dire un interprète de la parole. Ces signes ne sont qu'un plus. Les docteurs et ainsi de suite sont capables d'enseigner la parole. Mais quand vous voyez se produire quelque chose de surnaturel, de prédit comme ça, cela prouve tout simplement que ça, c'est la chose. C'est la parole de Dieu. Jésus de Nazareth, quand il était ici sur terre, les gens le suivaient très souvent pour avoir du poisson et du pain, et ainsi de suite. Et tout ce qu'ils pouvaient obtenir de lui, il les laissait aller de l'avant. Et à un moment donné, il était devenu très populaire. Puis un jour, il a rassemblé la foule. Après en avoir nourri 5000, il est allé de l'autre côté du lac. Un groupe de gens s'est rassemblé autour de lui. Il le suivait. Et il a dit, « Pourquoi êtes-vous venus ? Ce n'est pas à cause du miracle, mais à cause des poissons et des pains. C'est pour cette raison que vous êtes venus. » Oh, certains d'entre eux pensaient qu'il raterait quelque chose, vous savez, s'ils n'allaient pas voir ce qu'il faisait. Mais toucher à cela, non, monsieur. Alors, dans ce même chapitre 6 de Jean, Jésus s'est mis à déclarer l'évangile, et il a été une occasion de chute pour eux. Et à partir de ce moment-là, sa popularité a commencé à mourir, diminuer. Il n'était plus la même personne à ce moment-là. Et tout comme un prédicateur des temps modernes ou quelqu'un d'autre, s'il disait, eh bien, un instant, là, vous offensez les gens par votre prédication, vous ne devez pas le faire. Eh bien, un prédicateur des temps modernes dirait, oh oui, peut-être que je ferais mieux de regarder ce que dit le credo, voyez. Peut-être que je ferais mieux d'attendre pour voir ce que l'Église en dit. Parce qu'on pourrait me mettre à la porte. Ça, ce n'était pas notre Seigneur. Notre Seigneur est venu pour faire uniquement la volonté de Dieu. Il suivait la parole. Et quiconque a Dieu en lui suivra le même chemin. A-t-il arrêté? Non, monsieur. Et pourtant, sa popularité diminuait continuellement. Beaucoup n'allaient plus avec lui. Ils l'ont quitté. Au chapitre suivant, d'autres encore sont partis. Puis, au chapitre suivant, d'autres encore sont partis. Où était-il? Sur le chemin du calvaire. Mais a-t-il jamais arrêté? Non, monsieur. Il n'a jamais fait de compromis avec la parole de Dieu. Pas du tout. Il a avancé tout droit sur la route. Il a suivi la carte routière. Il y avait un chemin devant lui. C'est ce chemin qu'il devait suivre. Devant chaque chrétien né de nouveau se trouve un chemin. Vous devez suivre ce chemin-là. Dieu l'a tracé. Il est marqué par le sang. Et l'esprit vit toujours dans le sang, parce que c'est par le sang que vient la vie. La cellule de sang, c'est la cellule de vie. Donc, nous le suivons, et nous voyons comment la carte routière nous dirige. Elle montre le chemin que nous suivons. Il en a toujours été ainsi. C'est la voie pourvue par Dieu pour nous. La parole est la voie pourvue par Dieu. Quand un homme en arrive au point où il voit l'Écriture, mais à cause de la popularité, à cause de l'affiliation à une église, à cause de ce que ses fidèles ne lui permettent pas de prêcher cela, cet homme n'ira jamais de l'avant avec Dieu. Vous devez revenir et prendre cette parole, peu importe ce que c'est. Si vous ne le faites pas, alors vous êtes sur un chemin détourné quelque part. Et vous vous enfoncerez dans les bourbiers du péché. Je mets au défi n'importe qui. Et là-bas, dans ma bibliothèque, nous avons tous les livres d'histoire ancienne que je connaisse. Les pères Avonicés, les écrits anciens de Joseph, les de Babylone, d'Islop, le livre des martyrs de Fox. Beaucoup d'autres écrits anciens. Et il n'y a jamais eu une époque où une église soit arrivée au point où elle s'est arrêtée en faveur de son credo et que Dieu l'ait relevée. Elle s'est enfoncée tout de suite dans le bourbier. C'est vrai, elle n'a jamais progressé spirituellement. Elle ne l'a jamais fait et elle ne le fera jamais. Ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la voie pourvue par Dieu pour faire les choses. Maintenant, remarquez ceci. Du temps de Noé, le programme de Dieu est toujours une voie qui est persécutée. C'est pour cela que les gens n'en veulent pas. Du temps de Noé, ils avaient de la religion. Ils l'avaient depuis 2000 ans, comme nous savons le christianisme. Et il y avait des critiqueurs, tout comme il y en a maintenant. Et du temps de Noé, que s'est-il passé? Nous voyons que Noé s'est tenu à l'unique porte de l'arche et qu'il a construit une arche qui était contraire à toute imagination humaine. Il n'avait jamais plu. Il n'y avait jamais eu un nuage dans les cieux, mais Dieu avait dit qu'il allait pleuvoir. C'était la parole de Dieu. Dieu a dit, prépare une arche. Et Noé a préparé l'arche.
Puis il s'est tenu là, à cette unique porte, et il a prêché le salut. Et c'était le seul remède pour le salut. Quel type cela représente aujourd'hui? Il y a une seule porte qui mène à Dieu. Et cette porte, c'est Christ. Christ est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et nous nous tenons à la porte de l'arche de Dieu, du Saint-Esprit. Et nous prêchons, voici le chemin, le même plan que les autres ont suivi. Noé était la voie pourvue par Dieu. Au jour de la délivrance, lors de la sortie d'Égypte, Moïse était la voix de Dieu. Vous voyez, un ministère surnaturel, une voix. Vous voyez, Noé avait quelque chose de différent. Noé avait une religion qui était différente de toutes les autres. Il avait la parole de Dieu. Et les gens n'étaient pas habitués à la parole de Dieu. Ils avaient leur credo. Ils avaient ce qu'ils voulaient. Donc, ce qu'ils écoutaient, c'était les credos et non la parole. Mais Noé avait la parole. Moïse avait la parole. Peu importe ce que les autres avaient, Moïse avait l'ainsi dit le Seigneur. Regardez ceux qui ont donné la preuve. Il a opéré des signes et des miracles. Et chaque signe et chaque miracle avait une voix. Or, Dieu avait dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Eh bien, les gens d'aujourd'hui, comme ils le faisaient du temps de Jésus, ils suivent le miracle. Oh, il se peut qu'il fasse quelque chose d'un peu différent. Je manquerais de voir cela se faire. Voyons voir s'il peut discerner cette personne-ci. Voyons voir s'il peut le faire. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il procède. Il ne suivait rien que pour les poissons et les pains. Mais pour ce qui est de se repentir, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit, ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. C'est vrai. Et là, ils vous condamnent. Et ils ont condamné Jésus en disant, ils ont dit, « Oh, ce que tu prêches est contraire à ceci. » Cela ne l'a pas arrêté. Il a continué à avancer. L'autre jour, un grand ministre m'a imposé les mains. Il a dit, « Je vais prier pour vous, frère Branham, afin que vous ne disiez jamais rien contre la façon dont les gens vivent dans ces églises. » Il a dit, « Frère Branham, vous allez les amener à se mettre tous en colère contre vous. » J'ai dit, « Comment puis-je m'en empêcher alors que mon âme et mon esprit au-dedans de moi protestent contre cela? » Il a dit, « Eh bien, je ne dis rien contre ces choses. » J'ai dit, « Vous ne le pouvez pas. Vous avez des programmes qui coûtent des millions de dollars. Il vous faut obtenir leurs dollars. Je n'ai pas besoin de les avoir. La seule chose qu'il me faut, c'est la puissance de la résurrection du Seigneur Dieu. C'est tout ce qu'il nous faut. L'esprit. Tenez-vous-en à la vérité. Peu m'importe le nombre de dénominations qui s'y opposent. Ça demeure la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Quiconque retranchera ou ajoutera quoi que ce soit à ce livre, sa part sera retranchée du livre de vie. Je crois cela exactement comme la carte le dit. Un point c'est tout, c'est la voix de Dieu. Moïse avait les signes, il a prouvé qu'il était le serviteur de Dieu. Dieu aime toujours agir à travers l'homme. C'est le programme de Dieu d'agir à travers l'homme. Croyez-vous cela? Dieu agit à travers l'homme. Il a fait de l'homme son aide sur la terre. Il a fait de l'homme un plus petit Dieu que lui. Or, nous avons vu ça récemment au cours de l'enseignement de Genèse 1:26. Lorsqu'il était Ella, Elohim, celui qui est entièrement suffisant, celui qui existe par lui-même. Et aussi, il y avait en lui les attributs de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Non pas 3 dieux, mais 3 fonctions en lui, pour montrer qu'il allait vivre dans ses dispensations. Il était un sauveur, il était un roi, il était un Dieu. Toutes ces choses se sont manifestées. Ce sont les attributs de Dieu, vous voyez, mais en cela, en lui, au commencement. Et quand Dieu a fait l'homme à son image, il l'a placé sur la terre comme un plus petit Dieu. Jésus l'a déclaré lorsqu'il a dit, « N'est-il pas écrit dans vos lois que vous êtes des dieux ?» Et s'ils ont appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est-à-dire les prophètes, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu, a-t-il dit. Voyez, il ne pouvait tout simplement pas comprendre. Vous voyez, mais l'homme a été placé ici et il lui a été donné l'autorité sur la terre. Il avait tout sous son contrôle. Ce qu'Adam a perdu, Jésus a prouvé qu'il l'avait rétabli. Il a arrêté le cours de la nature. Il a ressuscité les morts. Il a tout fait. Et le monde soupire aujourd'hui, dit la Bible, après la manifestation des fils de Dieu. Après Dieu, pour qu'il entre de nouveau dans ses enfants, pour produire des réalités, pour rendre les choses réelles.
Et ça chope les gens. Si Satan ne peut pas leur cacher la vérité, il fait d'eux des fanatiques. Il les pousse à aller de ce côté-ci, puis de ce côté-là. Et ils ont toutes sortes de choses. Du sang, de l'huile, des sensations, ce qui n'est même pas conforme aux Écritures. Mais tenez-vous-en au plan. Restez sur la grande route. Tenez-vous-en à l'Écriture. Ne vous en détachez pas. C'est pour cela que Jésus est venu, pour que l'homme ne soit pas séduit et qu'il ne s'écarte pas du chemin, mais qu'il s'en tienne strictement à la parole. Le grand saint Paul a dit, si un ange du ciel venait annoncer un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème pour vous. Oui, monsieur. Eh bien, Satan est venu dans le jardin d'Éden en tant qu'ange de lumière. Et il a dit à Ève, eh bien, il n'a jamais nié. Il a dit, oh, eh bien, ça, c'est en ordre. Oh, bien sûr, Dieu l'a dit. Mais tu sais, tu auras plus de lumière. Nous avons tellement de lumière d'Ève aujourd'hui et de lumière de Satan, voyez, des choses. Et la Bible dit, au dernier jour, le diable se donnera des anges de lumière. Toutes ces choses-là, ces credos, ces dénominations et toutes ces absurdités qui ont cours. D'ailleurs, il n'y a même pas de passage de l'Écriture pour appuyer la moitié de ces choses, pour ainsi dire. C'est vrai, restez sur la grande route, tenez-vous-en à la carte routière, prenez le chemin que les disciples ont pris, prenez la parole qu'ils ont prêchée, vivez-la, témoignez-en. Je sais quelle est la vérité, les signes dans les derniers jours, Dieu vivant dans l'homme. C'est le programme de Dieu. Dieu doit trouver quelqu'un à qui il peut faire confiance, quelqu'un qui il peut avoir confiance, et quelqu'un qui peut avoir confiance en Dieu, qui peut le croire. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Certainement. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Et lorsqu'il trouve un tel homme en qui il peut mettre sa confiance et sa puissance, un homme qui suivra le chemin, qui s'en tiendra strictement à la carte, voyez, qui avancera jusqu'à ce qu'il arrive là où se trouve la puissance. La foi le conduira à cela, parce qu'il a foi en la parole. Cela le conduira à la promesse, et la promesse, il le conduira à la puissance, et la puissance le conduira à la promesse. Et lorsqu'il obtient la promesse, et qu'il commence à la manifester, qu'est-ce que ça fait? Ça aveugle les yeux du frère incrédule et tiède, qui sert les credos. C'est tout à fait vrai. C'est ce que cela a fait à l'époque, du temps de Jésus. Il a dit, si je n'étais pas venu, vous n'auriez pas connu le péché. Mais maintenant que je suis ici, amen. Maintenant que je suis ici, vous n'avez aucune excuse. Et aujourd'hui, si Dieu a fait sa promesse, qu'il enverrait le Saint-Esprit dans les derniers jours et que ces choses se produiraient. Vous auriez pu en douter, mais maintenant qu'il est venu et qu'il est en train de l'accomplir, le monde n'a plus d'excuses. Ce tonnerre a retenti d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre, si bien que cela a couvert la terre. C'est vrai, ils sont sans excuses. Ils n'auraient pas connu cela si Dieu n'était pas venu l'apporter. Mais il nous l'a apporté maintenant. Et donc, dans les réalités de suivre la parole, de suivre la vérité. Tenez-vous-y. Oh, je vais là-bas, à l'église baptiste, disent-ils. Nous avons la vérité. Les méthodistes disent, nous avons la vérité. Eh bien, laquelle? Vous êtes toutes les deux différentes. Laquelle a la vérité? On va chez les adventistes du 7e jour. Nous avons la vérité. On va à l'église du Christ. Nous avons la vérité. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen d'être dans la vérité, c'est de s'en tenir à la parole. Quelqu'un a dévié de la parole quelque part. Ils ont une partie de la vérité, puis ils y insèrent une déviation. Ils prennent la grande route, puis empruntent une déviation. Tenez-vous-en à la parole. Vous leur parlez du baptême au nom de Jésus-Christ. Oh, ça ne change rien. Oui, ça change quelque chose. Paul a dit qu'il avait ordonné aux gens de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Il a dit, si un ange dit autre chose, qu'il soit anathème. Oui, ça change quelque chose. Qu'en est-il si Moïse avait dit, je vais simplement ôter mon chapeau au lieu de mes souliers. C'est difficile de délasser mes souliers. Je vais simplement ôter mon chapeau pour témoigner du respect. Dieu a dit, les souliers. Dieu exigeait que ce soit les souliers, pas le chapeau, les souliers. C'est ce qu'il avait dit. Dieu ordonne que chacune de ses paroles s'accomplisse à la lettre. Elle doit l'être. Vous devez faire ce qu'il dit de faire, car il n'en disparaîtra pas un seul trait de lettre, ni un seul iota. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront pas. Elles doivent demeurer.
un seul iota ou un seul trait de lettre n'en disparaîtra pas. Elle doit s'accomplir dans la totalité. Et là, l'homme était le sujet de Dieu. L'homme est ce par quoi Dieu agit. Et lorsque l'homme reçoit la vérité, qu'il emprunte la bonne route et se met à avancer, et qu'il voit ces réalités qui progressent, qu'est-ce que ça fait? Le frère incrédule, lorsqu'il le regarde, c'est comme s'il ne peut pas accepter cela. S'il le fait, il devra quitter son église. S'il quitte son église, il marche seul. Un ministre m'a dit, juste après cet entretien là-bas, un ministre m'a dit, écoutez, sur l'estrade, j'ai dit, bon, si j'ai tellement tort, il y a des centaines de ministres ici, que quelqu'un vienne m'enseigner ce qui est vrai. Vous n'avez vu personne venir, n'est-ce pas? Et vous n'en verrez pas, parce que ça n'existe pas. Un ministre remarquable, je ne dirai pas son nom, c'est un précieux frère. Il est venu, il a dit, « Frère Branham, avec votre ministère, bien sûr, vous pouvez aller de l'avant et faire cela, mais si nous acceptons cela, notre Église nous rejettera. Alors, où irons-nous? J'ai dit, au refuge qui est entièrement suffisant, à Jésus-Christ. C'est là qu'il faut aller. Allez à Christ. Eh bien, a-t-il dit, et notre ministère? J'ai dit, votre ministère vaut autant que le ministère de n'importe qui, s'il vient de Christ. Peu importe où vous devez aller. Il a dit, eh bien, si je baptisais comme ça, il me mettrait à la porte de mon église. J'ai dit, c'est ce qu'ils m'ont fait. Alors, qu'est-ce que ça change? Restez simplement sur la grande route. Suivez simplement le plan. Certainement, continuez simplement à avancer avec cela. Peu importe ce qu'ils ont. Saül avait une armée bien entraînée. Saül avait une grande armée intellectuelle. Il ne voulait pas de Samuel, comme je l'ai prêché quelque part ici, il y a quelque temps. Ils avaient cette grande armée. Oh, bien sûr, ça, et Samuel leur avait dit, il les avait fait venir avant qu'ils élisent ce roi. Dieu était le roi, et Dieu est notre roi. Pourquoi voulons-nous autre chose que Dieu? Pourquoi un chrétien voudrait-il autre chose que le Saint-Esprit pour le conduire? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et Samuel les a fait venir. Il a dit, je veux vous dire quelque chose. Il a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Non. Ai-je déjà pris de votre argent? Vous ai-je déjà réclamé de l'argent? Non. Tu ne nous as jamais réclamé de l'argent. Et tout ce que tu as dit, le Seigneur l'a accompli. Ça, nous le savons. Il a dit, alors pourquoi rejetez-vous Dieu et voulez-vous un roi? Vous voulez agir comme le monde. Et c'est ce que font les pentecôtistes aujourd'hui. Ils veulent produire des géants intellectuels. Ils veulent retirer la puissance de l'Église. Ils veulent faire croître une dénomination et faire entrer plus de membres. C'est absurde. Une fois que vous liez un homme à un credo, une fois que vous l'avez fait, vous ôtez de lui le Saint-Esprit. Il faudra qu'il cède quelque part. Le Saint-Esprit continuera à avancer. Cet homme-là ne le peut pas, à cause de son credo. Alors il a dit, et puis, bien sûr, Saül a entraîné son armée. Oh là là, il avait fait en sorte que ces Israélites sachent exactement comment se protéger d'une lance, ou faire quoi que ce soit d'autre. Mais un jour, un adversaire s'est présenté, le vieux Goliath. Et frère, il a fallu plus qu'une formation intellectuelle à ce moment-là. Il a fallu un homme qui s'y connaissait en matière de surnaturel. Mais Dieu avait un tel homme. Merci Seigneur pour cela. Dieu a toujours quelqu'un. Il en a toujours un. Il avait un homme sur lequel il pouvait mettre la main. Un petit gars au teint rosé, là-bas, quelque part. Il n'avait l'air de rien, mais il s'est présenté là et a dit, « Vous n'allez pas me dire que vous allez laisser ce Philistin incirconcis déshonorer l'armée. » Et le brave Saül, qui dépassait d'une tête tous les autres, se tenait là. Toute sa formation intellectuelle ne lui servait à rien. Eh bien, les églises ont fait cela. Elles se sont éloignées du Saint-Esprit. Elles se sont éloignées de la puissance de Dieu. Elles se sont éloignées de la conduite de l'Esprit. Et nous avons aussi des fils de Kiss. L'autre jour, là-bas, en Afrique, un de nos grands géants a été mis au défi par un Mahométan au sujet de l'écriture. Que s'est-il passé? Il a coulé comme l'autre fils de Kiss, sans manquer d'égard envers notre frère. Mais ils avaient un homme qui savait que Dieu était capable de délivrer. Ils ont fait venir ce petit David là-bas, et il a dit, « J'ignore tout de vos lances, de votre formation intellectuelle, mais je sais une chose, je suis parti à la quête des brebis qui avaient été enlevées par l'ennemi. Oui,
Dieu m'a permis de les ramener. Il a dit, à combien plus forte raison me permettra-t-il de ramener ce Philistin incirconcis? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui veulent une réalité. Alléluia! Pas un credo, une réalité. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Pas des credos et des modes. Nous avons besoin de réalité en Dieu. Le monde n'en veut pas. Le monde n'en veut pas. Ils refusent. Ils ne veulent pas les accepter. Mais il faut que l'Église les ait. Dieu veut que vous les ayez. Il est le Dieu des réalités. Oui, monsieur. L'autre soir, je suis allé avec des amis qui sont présents en ce moment, certains d'entre eux, pour voir ce film-là, Samson et Delilah, une production de Cecil B. 2000. J'en avais tellement entendu parler. Je me suis dit que j'irais là-bas pour voir ce qu'il en était. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé ce que Dieu avait bien pu voir dans un gars comme Samson, du temps des juges. Vous voyez, Dieu se sert de l'homme. Croyez-vous cela? Mais il ne peut se servir de l'homme que quand il peut trouver l'homme, quand il peut trouver quelqu'un qu'il peut utiliser. Il y a une période du temps des juges où il ne pouvait pas trouver un homme. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'en susciter un qui se mettrait à suivre un certain chemin. Puis, il en susciterait un autre et il se mettrait à suivre un certain chemin. Il n'avait aucun homme en qui il pouvait mettre une confiance absolue. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il avait vu en ce Samson. Samson était comme beaucoup de nos conducteurs aujourd'hui, un homme à femme. Il courait après les femmes, par-ci, par-là, comme beaucoup de nos conducteurs aujourd'hui, comme beaucoup de nos faiseurs de compromis sur la parole, qui permettent aux femmes de les conduire, qui font d'elles des prédicateurs et des choses comme ça. Oh, miséricorde! Je demande simplement à n'importe quel homme de présenter un passage de l'Écriture qui soutienne qu'une femme soit prédicateur. Je peux vous prouver que dans l'Ancien Testament, comme Paul l'a dit, selon que le dit la loi. Je regardais dans la chronologie de l'Ancien Testament hier, et j'ai trouvé là-dedans où il est mentionné qu'ils avaient là un agent de police spécial. Et une femme ne pouvait même pas entrer dans le 2e ou le 3e parvis, encore moins se tenir derrière la chaire. Ils avaient un agent de police spécial dans le temple, qui s'assurait de maintenir les gens des nations à l'extérieur. Il y avait ensuite les femmes, et ensuite les Lévites, et enfin, c'était le Saint des Saints. Elles ne pouvaient même pas accéder au 2e parvis. C'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, nous avons fait des femmes nos idoles. Trop de nos conducteurs se laissent séduire par de jolies femmes et des choses de ce genre. La beauté de la femme spirituelle, l'Église. Vous savez, la femme est un type de l'Église. Nous sommes l'épouse. L'Église est une épouse. Il y a beaucoup d'épouses et ils laissent ces femmes les séduire. Aujourd'hui, les ministres laissent les églises les éloigner de la vérité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui coupe les cheveux. Elle lui enlève sa puissance. Elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas contre mes sœurs. Si Dieu avait pu donner à un homme quelque chose de mieux qu'une épouse, il le lui aurait donné. Mais ce ne sont pas toutes les femmes qui sont des épouses. Ce ne sont pas toutes les femmes qui le sont. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont des mères. Toutes celles qui ont des enfants ne sont pas forcément des mères. J'en ai vu qui avaient plus de respect pour un chien. Elles prenaient leurs enfants et les plaçaient dans la rue et s'étendaient là. Des gens qui sortent avec ces espèces de petits vêtements et tout, vêtus de façon indécente. J'ai vu des hommes descendre la rue hier. J'allais en ville pour faire quelque chose et j'ai vu un homme après l'autre marcher dans la rue en compagnie de sa jolie jeune femme, vêtue de petits vêtements. C'était horrible à voir. Ce n'est pas un homme, ça. C'est une poule mouillée. Toute personne qui laisse sa femme s'habiller comme ça n'est pas un vrai homme. Oh, il peut très bien avoir des muscles. C'est juste une brute. C'est un animal. Ce qui fait l'homme, c'est le caractère. Jésus, le plus grand homme qui ait jamais vécu, n'était qu'un tout petit homme. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais jamais un caractère comme celui de Jésus-Christ n'a paru sur la terre. J'ai vu des hommes qui pesaient 114 kilos et qui n'avaient rien d'un vrai homme. Lorsqu'il s'agit, ne sera jamais aussi fort qu'un cheval. Parfois, ils n'ont pas autant de jugeote qu'un cheval. Alors, l'intelligence qu'un cheval possède. Un cheval saurait ce qu'il en est. Eh bien, c'est la vérité. Bon, là,
quand un cheval mâle essaye d'abuser d'une femelle. Et voyez ce qui va se passer. Le cheval a plus de bon sens. Voyez, et l'homme n'a pas autant de bon sens que le cheval, dans beaucoup d'aspects de la vie. Et nous appelons une brave truie, nous l'appelons une truie, et une brave chienne, une coureuse. Et beaucoup de ces femmes au joli visage là-dehors sont 10 millions de fois plus viles aux yeux de Dieu qu'une brave chienne ou une truie. Tout à fait. C'est assez direct. C'est pour ça que les gens n'aiment pas cela. C'est quand Jésus leur a dit la vérité qu'ils se sont éloignés de lui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le Père veut quelque chose qu'il adore en esprit, qui marche selon l'esprit, qui vit selon l'esprit, et qui dit la vérité. La vérité, ou bien elle libère, ou bien elle lie. Toujours. Si vous êtes lié, alors vous n'êtes pas libre. Si vous êtes libre, vous ne vivrez pas de cette manière. Vous dites, eh bien, j'ai le Saint-Esprit, et vous continuez de vivre comme vous le faites, il vous est arrivé quelque chose. Vous n'avez jamais reçu ce Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Cela vous aurait changé. Je ne crois pas au parler en langue. Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à ces choses. Alors, vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Certainement pas. Comment avez-vous été baptisé? J'ai été baptisé. Comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ce n'est pas étonnant que vous agissiez comme vous le faites. Voyez, Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous avons déjà cru. Nous sommes baptistes. Acte 19. Voyez si ce n'est pas vrai. Nous sommes baptistes. Nous avons été baptisés par Jean. Il a dit, le même homme qui a baptisé Jésus, il a dit, cela ne marchera pas. Il a dit, il faut que vous veniez vous faire rebaptiser. Si jamais vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il se peut que vous receviez quelque chose qui y ressemble, quelque chose qui agit un peu comme lui. Mais ce n'est pas la vraie chose. Parce que vous devez venir vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et une fois qu'ils l'ont fait, il leur a imposé les mains. Et ensuite, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils pensaient qu'ils l'avaient. Et je veux préciser, ce frère qui était ici, à l'église, ou peu importe où c'était, qui a dit que le texte grec original ne dit pas « vous recevez le Saint-Esprit quand vous croyez ». Il a dit que c'est ce que dit le texte grec. Je veux que vous sachiez que c'est faux. C'est une erreur. Ni même le grec, ni l'hébreu, ni même l'araméen. Cela dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Pas quand vous croyez. Alors celui qui a dit cela, vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez, frère. Voyez? Non, monsieur. Vous recevez le Saint-Esprit après avoir cru. Pas quand vous croyez. Le Saint-Esprit est un don de Dieu qui vient sur vous, qui vous change et vous rend complètement différent de ce qu'est le monde et de ce que sont les autres. Vous êtes différent. Vous n'avez pas besoin de vous habiller différemment. Vous n'avez pas besoin de porter un faux col et une longue robe. Vous vivez différemment. Vous agissez différemment. La puissance de Dieu vous accompagne. Les gens savent. Vous êtes marqués partout où vous allez. Très bien. Dieu connaît les siens. Il marque les siens. C'est ça. Mais vous devez venir à la vérité. Voyez? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Samson? Un coureur de jupons? Certainement. Il était arrogant, désobéissant à l'égard de son père et de sa mère. Il lui avait dit de ne pas aller là-bas chez cette femme, cette Jézabel. Mais il n'a pas voulu les écouter. Qu'en était-il? Samson avait de la force. Maintenant écoutez, Samson était disposé à soumettre sa force. Samson a donné sa force à Dieu, mais il a donné son cœur à Delilah. Et il en est ainsi aujourd'hui. Bon, beaucoup d'hommes iront dans un séminaire pour apprendre. Oh, des géants intellectuels. Ils apprendront tout le grec et tout le reste. Mais pour ce qui est de la vérité, il donnera la force de son instruction au Seigneur. Oui, mais il donnera son cœur à l'Église et non à Dieu. Voilà ce qui ne va pas chez les gens aujourd'hui. Ils veulent suivre leur credo. Ils ne veulent pas de la réalité du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas se conduire différemment de la manière dont ils le font toujours. Mais quand vous devenez chrétien, vous êtes une personne acquise, un sacerdoce royal, une nation étrange, un peuple bizarre. Vous faites des choses bizarres et des choses étranges, des choses qui sont inconvenantes pour le monde. Et quand vous êtes dans le monde, vous êtes inconvenant à l'égard de Dieu. L'un est l'inverse de l'autre. L'un vous fait agir comme on le fait au ciel. L'autre
vous faites agir comme on le fait sur la terre. Et les gens veulent agir comme on le fait sur la terre, puis continuer ainsi et dire qu'ils vont au ciel. Mais quelle déception ce sera. Jésus a dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là. Ils seront des dizaines de millions de personnes à se tenir là et à dire, j'ai fait partie de ceci et j'ai fait ceci. Il a dit, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, vous servez des credos. Si vous étiez conduits par l'Esprit, tous les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils agissent par l'Esprit. Ils sont bizarres, étranges. Ils s'en tiennent strictement et chacun de leurs actes est conforme à la Bible. Ils s'en tiennent, toute leur doctrine est tout à fait conforme à la Bible. Ils ne dévient pas d'un iota. Là où la Bible dit quelque chose, ils marchent exactement sur cette voie. S'ils s'arrêtent un instant, c'est qu'ils essaient d'étudier pour voir quelle direction prendre. Puis le Saint-Esprit leur donne la révélation. Et cet homme continue à avancer. Et il fait la même chose. Il suit les mêmes règles. Il pose le même fondement. Le même Dieu vient sur lui. Et les mêmes prodiges, les mêmes miracles, et les mêmes signes qui l'accompagnaient l'accompagnent. Il a dit, si vous ne pouvez pas me croire, moi qui suis un homme, croyez les œuvres que je fais. Croyez-moi, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Vous voyez, il y a des œuvres qui accompagnent cette foi. Montre-moi tes œuvres sans ta foi, et je te montrerai mes œuvres par ma foi, a dit Paul. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans Samson? Il n'a pas voulu abandonner son cœur. Aujourd'hui, les hommes pensent plus à leur credo et les gens pensent plus à leur credo. Eh bien là, je ne parle pas du tout contre les églises. Je parle de la Pentecôte. Et cette église tend vers la Pentecôte. Elle n'est pas une organisation pentecôtiste. Nous n'appartenons à aucune organisation. Nous n'en avons jamais eu l'intention. Nous appartenons à Christ, c'est vrai. Ainsi donc, la Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience que les gens reçoivent. Les méthodistes la reçoivent. Les catholiques la reçoivent. Les baptistes la reçoivent. N'importe qui peut la recevoir. Mais c'est une expérience. Et il y en a des milliers et des milliers qui se disent pentecôtistes, mais qui ne savent même pas ce qu'est le premier message de la Pentecôte. Pour pouvoir prendre un bon départ, vous devez vous appuyer sur le bon fondement. Vous devez vous appuyer sur le fondement de la Pentecôte. Le fondement de la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? Quand l'inauguration de l'Église a eu lieu le jour de la Pentecôte, quand on les a vus parler en langue, et que la Vierge Marie était là, à se conduire comme si elle était ivre, et que tous les autres titubaient comme ça, ils ont dit, quoi? C'est quoi ça? Sont-ils tous ivres? Pierre a dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'est ici ce qui était dit sur le plan, là-bas, sur la carte routière. C'est ici ce qu'a dit la carte routière. Joël a dit que nous en arriverions à ceci, que nous en arriverions à ce carrefour, dans les derniers jours, les 2 derniers jours. Les derniers 2000 ans, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, oui, sur mes servantes et mes serviteurs. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Je ferai paraître des prodiges et des signes en haut dans les cieux et des choses semblables. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour recevoir ceci? Quel genre de fondement vas-tu poser, Pierre? C'est toi qui as les clés du ciel. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez ce même Saint-Esprit. La promesse est pour toutes les générations qui viendront par la suite, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà le fondement. Vous voyez, ils viendront donner ils iront à l'école. Les garçons iront à l'école pour apprendre à devenir des ministres. C'est très bien. Je n'ai rien contre le fait d'apprendre à être un ministre. Mais on ne peut pas apprendre à être un ministre. Être un ministre, ce don, c'est un don de Dieu. Les apôtres étaient intelligents et très instruits, autant qu'ils pouvaient l'être. Et pourtant, Jésus, il ne l'était pas. Mais il ne leur a quand même pas permis de prêcher avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, bon, si vous allez dans un séminaire et que l'expérience qu'ils ont reçue à la Pentecôte vient sur vous, amen. Mais si vous sortez de là avec des conceptions intellectuelles et une maîtrise en grec, une maîtrise en art et toutes ces choses, une licence et toutes ces autres choses, si vous sortez de là avec ces diplômes, vous ne faites que donner la force de votre instruction. Ce qu'il faut faire, c'est donner votre cœur à Dieu. Dieu veut votre cœur. Oui, monsieur, il a donné sa force, pas son cœur.
Oui, monsieur. Dieu ne peut utiliser que ce que nous lui donnons. Maintenant, beaucoup d'entre vous diront, le dimanche matin, je vais donner 15 minutes. Si votre prédication va au-delà de cette durée, je vais devoir me lever et rentrer chez moi. Eh bien, vous avez 15 minutes le dimanche matin. Voilà ce que vous donnez à Dieu. Certains d'entre eux ont dit, je peux peut-être endurer une demi-heure. Je ne sais pas comment j'y arriverai. Eh bien, vous voyez, c'est ça que vous obtenez. 15 minutes, une demi-heure. Voyez, que pouvez-vous donner? Dieu prendra ce que vous donnerez, mais Dieu vous veut entièrement. Il veut chaque parcelle de vous. Il veut tout. Il veut tout ce que vous êtes. Il veut votre vie. Il veut votre témoignage. Il veut chaque minute de votre vie. Il veut que vous viviez correctement, que vous vous conduisiez correctement, que vous parliez correctement, que vous agissiez correctement. Il veut que tout lui soit parfaitement abandonné, afin qu'il puisse vous conduire et vous guider et vous placer là où il veut que vous alliez, conduit par l'Esprit. Mais aujourd'hui, les gens disent, un instant là, c'est mon pasteur prêche plus de 20 minutes. J'ai entendu ça très souvent. J'ai vu de bons pasteurs être chassés des églises, parce que le conseil des diacres a dit, bon, écoutez, révérend, nous vous avons engagé pour que vous veniez ici. Nous ne vous avons jamais engagé pour que vous veniez crier après nous toute la matinée. Nous voulons que nous avons fixé le temps à 20 minutes. Lorsque la cloche sonne, vous feriez mieux de terminer. Vous savez, j'aimerais avoir affaire à une église comme celle-là, à un moment donné. J'aimerais avoir le privilège de leur dire ce que je pense d'eux et ce que la parole dit à leur sujet. Oui, voyons, si ça prend toute la journée, continuez simplement à prêcher. Oui, Dieu veut un abandon complet. Croyez-vous cela? Dieu veut un abandon. Comment Dieu peut-il vous montrer des réalités avant que vous vous abandonniez à lui? Vous devez vous abandonner. Écoutez, quand vous abandonnez tout, vous chantez ce cantique. J'abandonne tout. Qu'en est-il des cigarettes? Qu'en est-il de ces tenues vestimentaires? Qu'en est-il de ce tempérament colérique? Qu'en est-il des autres choses qui vont de pair avec ça? Qu'en est-il de ce petit caractère que vous avez? Qu'en est-il de cette petite idée indiscrète? Qu'en est-il de ces réprimandes à l'égard de quiconque baptise au nom de Jésus, alors qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où qui que ce soit ait été baptisé autrement? Je défie n'importe qui de me montrer où qui que ce soit, à quelque moment que ce soit, en dehors de l'Église catholique, qui a commencé cela 300 ans après la mort du dernier apôtre, de montrer où qui que ce soit ait jamais utilisé le nom Père, Fils et Saint-Esprit pour baptiser. Venez me montrer cela dans l'Écriture ou dans l'Histoire. C'est un credo catholique. Ça ne vient pas des protestants. Or, je peux vous montrer dans la Bible où la Bible prédit qu'ils utiliseraient son nom jusqu'à ce moment-là et qu'ils se donneraient un faux nom disant qu'ils sont vivants alors qu'ils sont morts. Je peux vous le montrer par l'Écriture. La Bible a dit qu'il le ferait. Voici que cela leur est présenté en face. Pourquoi les gens refusent-ils d'accepter cela? C'est exactement comme il en a été du temps de Jésus. Ils ne veulent pas de réalité. Ils veulent un credo. Ils veulent quelque chose pour aller dire « Je fais partie de cet endroit-ci. Je fais partie de cette assemblée-ci. Je fais partie. » Quoi? Ce qu'il faut, c'est de faire partie du ciel. C'est à cela que vous devriez vous affectionner, aux choses d'en haut. Jésus a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non aux choses de la terre. Elles failliront. Restez avec Dieu. Tenez-vous-en aux réalités. Dieu est un Dieu de réalité. Il l'a toujours été, dans tous les âges. Chaque fois que l'homme a marché avec Dieu, Dieu est devenu une réalité qui accomplit des signes, des prodiges et des miracles avec son peuple. C'est dans le dessein de Dieu d'agir ainsi. Abandonner tout. Il n'y a pas longtemps, ici même à Louisville, dans le Kentucky, il y avait des gens d'une très gentille famille. Ils avaient un bébé malade. Ils avaient appelé pour demander qu'on prie pour le bébé. Le médecin est sorti de l'hôpital. Qu'en est-il du bébé? Il a dit, ce bébé se meurt. On ne peut rien faire d'autre pour lui. Il a dit, il a la leucémie. Il a dit, le bébé va forcément mourir. Je me suis dit, oh Dieu, ça, tu ne l'as pas encore dit. Tu n'as jamais attesté cela. Je suis allé parler aux parents. Et les parents étaient là, à pleurer et à sangloter. Leur bébé était parti, pour autant qu'ils le sachent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le médecin avait raison. Tout ce qui pouvait se faire à sa connaissance, il l'avait fait. La leucémie tue, et rien ne peut l'arrêter. Il a dit,
le bébé va mourir. Le vieux grand-père de ce bébé, vous connaissez tous ce cas, et le vieux grand-père de ce bébé est venu. Lorsqu'il m'avait entendu parler du baptême du Saint-Esprit, il avait dit, « Je me souviens qu'autrefois, il y a bien des années, un vieux prédicateur a dit qu'il viendrait un temps où les gens recevraient de nouveau le Saint-Esprit et que des miracles et des prodiges s'accompliraient. » Il s'est retiré dans une petite pièce tout seul. Il ne voulait plus rester près de son fils ou de sa belle-fille. Il est resté là, à pleurer et à prier. Quand le vieil homme est sorti de là, la sueur coulait sur son front chauve. Ses yeux brillaient. Il a dit, « Ce bébé vivra. » On a dit, « Quoi ?» Il a dit, « Docteur, je vous respecte en tant qu'homme de science. Je vous respecte et je respecte l'intelligence que vous avez acquise par la recherche médicale. Mais, a-t-il dit, j'ai prié et j'ai prié et j'ai prié au point que j'ai abandonné tout ce que j'avais à abandonner. Et le Saint-Esprit a dit, le bébé vivra. Et il a vécu. Pourquoi ? Il avait abandonné tout ce qu'il avait. Dieu s'est emparé de lui et a pu lui parler. Une fois qu'il était prêt à tout abandonner, c'est ce qui nous manque. Vous ne voulez pas abandonner vos habitudes. Vous ne voulez pas abandonner vos associations. Vous ne voulez pas abandonner le petit clan auquel vous appartenez. Vous ne voulez pas abandonner de votre temps. Vous devez faire ceci, cela, autre chose, au lieu de prier. Vous ne voulez pas abandonner des choses à Dieu. Dieu veut que vous vous abandonniez. En terminant, je veux dire ceci. J'ai encore beaucoup d'autres choses ici que j'aimerais dire, mais je n'en ai pas le temps. Dieu veut un abandon complet. Une fois que vous aurez tout abandonné, alors vous verrez que ce dont je parle est la vérité. Vous dites, on va me mettre à la porte de mon église. On ne va pas me permettre de prêcher. Qu'est-ce que ça peut bien faire ? C'est une organisation scientifique. Ce dont nous parlons, c'est de marcher selon l'Esprit. Dieu est une réalité. Et si Moïse avait dit, attends un peu, j'ai été instruit en Égypte, et on m'a appris la maîtrise de toutes ces choses, les magiciens, et ainsi de suite. Je peux enseigner des stratagèmes à ces Égyptiens. Je peux leur enseigner la psychologie. Je peux leur enseigner les principes de beaucoup de choses. Je suis un maître en la matière. Mais il a dû oublier tout ce qu'il avait appris jusque-là. Et Dieu a arraché tout cela de lui. Il lui a fallu 40 ans pour le faire. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu face à face, il a su qu'un Dieu vivant existait. Il l'a vu dans le buisson ardent et il lui a parlé. Il est allé là-bas et a fait le travail tout seul. Il n'avait pas besoin d'avoir une armée. Il y est allé, juste lui et Dieu. Il a suivi la carte routière. Il avait la puissance de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu. Il n'avait plus besoin de son éthique à lui ou de son instruction. Quand Jésus était ici sur terre, il a dû chercher de nouveau pour trouver un homme. Il est allé vers les gens de la haute société, les gens instruits et les intellectuels. A-t-il pu trouver quelqu'un? Non, monsieur. Ils l'ont appelé Belzébul, le diable. Il n'a pas pu en trouver un seul qui le suivrait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû prendre le meilleur qu'il pouvait trouver. N'est-ce pas lamentable? J'ai souvent pensé, écoutez, nous terminons, Église, écoutez ces remarques. J'ai souvent pensé pourquoi? Combien nous nous sommes privés, combien nous avons privé Dieu de son plan, en ne lui abandonnons pas complètement notre vie, en ne lui abandonnons pas tout ce que nous avons. Combien nous avons refusé son programme. Combien nous avons traîné et l'avons fait attendre et attendre et attendre, alors qu'il essayait de trouver quelqu'un à travers qui il puisse agir. Il essayait de trouver quelque part un homme en qui il pourrait mettre sa confiance. Un homme qui abandonnerait tout. Venez vers Dieu d'une manière sensée et raisonnable. Dites, Père, me voici, peu m'importe, je suivrai l'Écriture, le plan, peu m'importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, je m'en tiendrai à cela. Et soyez vraiment sincères. Peu m'importe ce qu'il m'en coûtera, Seigneur. Je ne suis rien au départ, mais je veux que tu me conduises et que le Saint-Esprit qui a écrit cette Bible et qui a fait ces promesses confirme cela à travers ma vie. Je sens que tu me conduis dans cette direction. Me voici, envoie-moi, a dit Ésaïe dans le temple, quand il avait vu ces chérubins qui avaient des ailes dont ils se couvraient la face, des ailes dont ils se couvraient les pieds et des ailes dont ils se servaient pour voler. Et il a pris une pierre ardente et a purifié sa bouche. Et là, l'Esprit de Dieu est venu sur lui.
pourquoi pas nous? Dieu n'arrive pas à trouver un homme comme ça. Quand il a cherché ses disciples, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il n'a pu trouver personne. Ils attendaient cela. Aujourd'hui, le monde attend la guérison divine. Mais peu m'importe combien de guérisons divines vous ferez, ils ne vous croiront toujours pas. Eh bien, juste après qu'ils ont rejeté Jésus, quand les 70 sont partis, il s'est même tourné vers ses disciples. Il a dit: voulez-vous aussi vous en aller? Ils ont dit: où irions-nous? Pierre, il a dit: tu as les paroles de la vie éternelle. Voyez? Puis il est parti, et il y avait un homme qui n'avait même pas de globe oculaire dans ses orbites. Il a fait de l'argile, et il en a couvert ses yeux. Il lui a dit: va te laver dans le réservoir de Siloé. Et quand il l'a fait, il est revenu en voyant. Est-ce que cela les a changés? Sa popularité a-t-elle augmenté? Non, elle a diminué. Pourquoi? Il est resté sur le chemin. Il s'en est tenu à la carte routière. C'est pareil aujourd'hui. Ils voient des signes, des prodiges, des miracles, et tout s'accomplir. Et ils disent: ah, ça, il n'y a rien de vrai là-dedans. Ce serait arrivé de toute façon. Voyez, ils ont ressuscité Lazare de la tombe. On pourrait penser que cela aurait secoué toute la nation. La Bible a dit qu'il ferait cela. C'étaient là les signes qui devaient l'accompagner. Quand il s'est tenu là, devant la Samaritaine, il a dit: tu as 5 maris. Cela aurait dû secouer le monde entier. Et il se tient aujourd'hui dans son peuple. Et vous le voyez, fois après fois, accomplir la même chose. Et ils disent: ah, oui, eh bien, je suppose que c'était très bien. Vous voyez, simplement indifférent. Aucun abandon. Oh, ils vont donner un peu de temps. Ils vont à l'église de temps en temps. Et quelque chose comme ça. Mais quand il s'agit de s'abandonner, non, ils ne le feront pas. Ils ne s'abandonneront pas. Ils n'en veulent pas. Quand Jésus a appelé ses disciples, qu'a-t-il dû faire? Prendre des gens très illettrés, des hommes, des gens qui ne savaient même pas signer leur nom. Pierre, Jean, dit la Bible, ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Ce sont eux qu'il a dû prendre. Mais si les intellectuels ne voulaient pas, ils ne voulaient pas l'écouter à l'époque, ils ne l'écouteront pas maintenant. Ils suivent leur propre voie. Ils sont sur leur propre chemin. Et ils suivent ce chemin parce que c'est ce qui leur a été enseigné. Parce que leurs pasteurs, leurs évêques et leurs cardinaux et les papes et quoi encore, les ont dirigés sur ce chemin. Mais le Saint-Esprit vous ramènera à la Pentecôte chaque fois. Ils l'ont fait dans l'Écriture. Pour tout le monde. Et ce sera le cas aujourd'hui, pour tout le monde. Il vous ramènera à cette réalité. Il vous ramènera à un baptême de puissance de l'Esprit qui vous conduira et qui ne retranchera jamais une seule parole de la Bible. Il s'en tiendra strictement à la Bible. Là où elle dit ceci, il s'en tiendra à ça, d'un bout à l'autre. Le Saint-Esprit le fera. Il produit une réalité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû aller chercher ces pécheurs ignorants qui n'avaient même pas de vêtements, seulement quelque chose enroulé autour d'eux, des tabliers à poissons et tout, pas de vêtements, tellement ignorants qu'ils ne savaient pas signer leur nom, sans instruction, illettrés. Mais il a trouvé quelqu'un. Il fallait qu'il trouve quelqu'un. Mais il a trouvé des hommes qui étaient dans ce genre de conditions-là, qui étaient prêts à s'abandonner, qui étaient disposés à le faire. Ils n'avaient rien d'autre à quoi rester attachés. Ils n'avaient pas d'église, pas de dénomination, ni rien. Ils étaient simplement des pêcheurs ignorants, des gardiens de moutons. Ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire, ni rien. Mais ils n'avaient rien à perdre. Il est allé vers eux et ils se sont abandonnés. Ils ont dit: ce que tu dis, Seigneur, nous le ferons, nous te suivrons. Mais quand ils se sont complètement abandonnés et qu'ils se sont consacrés à Dieu, Dieu leur a donné une réalité pentecôtiste. Il les a conduits là, à la Pentecôte, et il leur a donné le Saint-Esprit. Là où ils étaient, là, sous l'effet de l'Esprit de Dieu, ils faisaient toutes sortes de signes insensés aux yeux des gens, balbutiant, et se conduisant n'importe comment, et essayant de... La Bible dit, sur quoi se tenaient-ils? Ils étaient sur la grande route. La Bible dit, c'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos de l'âme. Voici ce qui arrivera. Ésaïe 28, 18. Lisez-le. C'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Voici le repos. Pas le dimanche. Ce n'est pas le jour du repos. C'est le Saint-Esprit qui est le jour du repos. Vous, les frères adventistes, ce n'est pas le sabbat du 7e jour qui est le repos. C'est le Saint-Esprit qui est le repos. C'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Voici le sabbat.
Voici, le sabbat signifie le repos. Voici le repos pour l'âme. Vous avez le repos éternel. Comme Dieu, quand il a créé le monde, le 7e jour, il s'est reposé après cela. Il s'est reposé. Il a continué à se reposer. Quand nous entrons en Dieu, nous nous reposons tout le temps, pas d'un dimanche à l'autre. Nous nous reposons éternellement. Nous avons la vie éternelle. Le Saint-Esprit vous donne le repos. Or, ils ont eu une expérience pentecôtiste, une réalité de Dieu. Ils avaient trouvé quelque chose. Permettez-moi de dire encore une chose. Les credos ne rassasieront pas un cœur affamé. Les credos ne rassasieront pas. Si un homme a faim de Dieu, si vous lui dites, prononce le credo des apôtres, adhère à l'Église, inscris ton nom ici, sois aspergé ou immergé, ou ce que vous voudrez. Ça ne rassasiera jamais une âme affamée, car ils avaient été prédestinés par Dieu à rechercher la vie. Autrefois, ils étaient les anges. Il y avait autrefois un ange qui n'était pas tombé. Les 2/3 des anges du ciel sont tombés. Ce sont ces mauvais esprits qui agissent parmi les gens. Ils sont très religieux. Vous savez que la Bible dit, vous n'avez pas toujours été ici même. Autrefois, vous étiez ailleurs. Souvenez-vous, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Quand Lucifer a pris et s'est fait, il a dit, je veux une dénomination, faire quelque chose de très important. Il s'est rendu dans le Septentrion et a établi quelque chose de plus grand que ce que Michel avait. Et il était chassé du ciel. Et ces anges là-bas, ces esprits, eh bien, c'est pour cette raison que, quand cette tente où nous habitons sur la terre sera détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Voyez? Et c'est pour cette raison que notre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Comment pouvez-vous? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas. Ce n'est pas étonnant, vous voyez. Là, toutes ces choses, vous voyez, que Dieu a promises à l'époque, c'était toutes. Quand j'ai dit l'autre soir qu'un homme, Jésus a dit, la bête qui vient sur la terre, l'antichrist, qui est très religieuse, tellement proche que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Que la grande organisation commencerait, et qu'ils auraient d'autres organisations. La vieille mère prostituée, elle avait des petites filles, c'était des prostituées qui en étaient sorties, des organisations. Il a dit, et il séduirait presque le monde entier, et séduirait même les élus, si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Leurs noms ont été mis sur l'agneau. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, il n'y en a plus après, voyez-vous. C'est vrai, vous ne pouvez pas venir à moins que Dieu ne vous appelle. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est exact, c'est ce que l'Écriture dit que c'est. Alors, ils ne veulent pas entendre cela. Pourquoi? Ils sont dans les ténèbres. Ils veulent suivre un credo. Je suis aussi bon que toi. On ne dit rien au sujet de la bonté. Personne n'est bon. C'est Dieu qui est bon. Vous voyez? Mais êtes-vous prêt à vous abandonner à lui? C'est ce à quoi je pense. Êtes-vous prêt à vous abandonner? Voyez? Ça ne rassasiera pas une âme affamée. Écoutez, quand Paul, combien savent qu'il était un théologien, mais c'était un géant intellectuel. Certainement, il avait été sous les enseignements de Gamaliel, l'un des meilleurs théologiens de l'époque. Mais qu'a-t-il dit quand il est venu vers l'Église? Lisez 2 Corinthiens 2:4. Dans 2 Corinthiens 2:4, il a dit, « Je ne suis pas allé chez vous avec des paroles enchanteresses, la sagesse des hommes de ce monde. Car si je l'avais fait, votre confiance serait fondée sur la sagesse des hommes, les organisations, les dénominations. Mais je suis allé chez vous de la puissance du Saint-Esprit, les démonstrations. » Une démonstration de quoi? Il opérait des signes et des prodiges par le Saint-Esprit. Je suis allé chez vous afin que votre confiance, que votre foi ne repose pas sur la sagesse d'une grande dénomination, d'une église quelconque, mais afin qu'elle repose sur la puissance du Saint-Esprit et sur la résurrection de Jésus-Christ. Le plus grand théologien qui ait jamais vécu a dit qu'il a dû oublier tout ce qu'il avait connu afin de trouver Christ. Et il a dit, je ne prêche pas les choses intellectuelles, je prêche la simplicité de la conduite du Saint-Esprit, et je vais chez vous en prêchant cela. Il a dit, je pourrais prêcher autrement, mais, a-t-il dit, mes œuvres, et mes œuvres, ce n'est pas de prêcher comme ça. Maintenant, nous allons voir si nous ne pouvons pas en avoir 1 million de plus, en 34, 44, ou ce que c'est, leur slogan.
Nous aurons tant de membres qui se joindront à nous cette année. Il a dit, je pourrais faire ça. J'ai été impliqué dans cela tellement longtemps, mais je m'en suis éloigné. Je suis allé chez vous, non pas avec les paroles enchanteresses et empoulées d'un théologien, mais je suis allé chez vous avec la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit, afin que votre foi soit bâtie sur le Saint-Esprit et non sur la sagesse des hommes. Oh là là! Dieu qui cherche de tels hommes. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes sur qui il peut mettre la main comme ça. Il n'y a pas longtemps, à Londres, en Angleterre, je faisais une petite promenade. Et l'Angleterre, les îles britanniques, elles sont tellement peuplées. En Angleterre, on ne peut pratiquement pas trouver d'endroit, à peine, où il n'y a pas une maison. Et ils cultivent l'heure, comme en Allemagne, et ainsi de suite là-bas. Ce sont de vieux pays, et le sol s'est appauvri. Et ils ont un petit jardin. En Allemagne, et dans des endroits comme ça, on ne trouve pas, dans la cour de derrière, une belle pelouse tondue et beaucoup d'arbres. On y trouve des tomates, des haricots, des pommes de terre, quelque chose à manger. Il le faut. Et le terrain est tellement occupé que le petit soldat anglais qui me faisait visiter, nous sommes montés au sommet de la colline, frère Baxter et moi et ce garçon-là. Nous sommes arrivés à un endroit qui était magnifique. Il y avait des arbres et de l'herbe verte et tout. Je me suis dit, quel endroit magnifique. J'ai dit à cet Anglais, j'ai dit, monsieur, j'aimerais vous poser une question. Je vois que votre île ici est tellement peuplée. Pourquoi ce grand espace ici, de plusieurs acres, un endroit magnifique, avec des arbres, une vallée et tout, comme ça? Pourquoi délaisseriez-vous cela et que personne ne construirait une maison ici? Il a dit, révérend, je veux dire ceci. Il y a environ 200 ans, une épidémie de fièvre bilieuse s'est répandue ici en Angleterre. Il a dit, il n'avait pas de sérum, et les gens mouraient comme des mouches. Il a dit, les chariots, m'a-t-on dit, allaient et venaient jour et nuit. Ils ne pouvaient même pas enterrer les gens. Les membres du clergé venaient ici, de temps en temps. Ils levaient les mains et ils priaient. Puis ils repartaient. Ils ont tous jeté dans cette vallée-ci. Ils ne pouvaient même pas les enterrer. Il a dit, ils mouraient, et ils mouraient, si bien que des milliers d'enfants, d'adultes, d'adolescents et tout sont morts. Et ils les ont simplement emmenés là-bas, et ensuite, ils ont simplement pris de la terre et l'ont répandu sur eux, quand le fléau a cessé. Et il a dit, vous savez quoi? Il a dit, à partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, l'Anglais est tellement déterminé à ne pas s'installer là où une chose pareille est arrivée. Il ne s'installera pas sur des choses comme « il n'établira jamais sa maison dans un endroit où la mort s'est trouvée ». Comme ça, je me suis tenu là un moment et j'ai réfléchi. Inutile de lui dire. Il n'aurait pas compris. Mais comment est-ce possible qu'une personne fasse face à ces choses avec tant de sincérité que, qu'il y a 200 ans, la fièvre bilieuse a touché ce son-là, mais que vous êtes tellement méfiant et que ce qui vous intéresse, c'est de vivre un peu plus longtemps et que vous pourriez attraper la fièvre bilieuse si jamais vous installiez votre maison là-bas. Et là, vous établirez votre destination éternelle sur un credo fait par un homme qui est mort il y a des centaines d'années, sur une théologie, la théologie d'une église qui était mise au rencard depuis des centaines d'années. Il n'y a rien, pas un mouvement de Dieu en eux et tout le reste. Et vous mettrez votre nom, votre credo et tout sur ces choses, et vous poursuivrez votre vie. Écoutez mon ami, ne faites surtout pas ça. Sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Voici, je suis avec vous, et même en vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est un Dieu de réalité. Ne vous contentez pas d'un credo. Ne vous contentez pas d'une sensation. Prenez une réalité. Prenez un vrai Dieu. Quelque chose que Dieu est. Un Dieu de réalité. Cela vous donne de l'assurance. Cela vous donne de l'espérance. Cela vous donne la foi. Cela vous donne l'esprit. Cela vous donne des signes. Cela vous donne des prodiges. Cela agit en vous exactement comme cela l'a fait en Christ. En effet, c'était son but en venant. Amener Dieu à l'homme et faire que Dieu et l'homme soient un. Mais nous avons pris des dénominations et nous l'avons chassé. Nous avons pris des credos et nous l'avons chassé. Et maintenant, nous sommes sur les voies de contournement ici. Mais il y a une véritable et authentique grande route et un chemin sur la grande route. Maintenant, à vous, les frères nazaréens, j'aimerais dire ceci. Vous dites,
la grande route bénie. Mais ce n'était pas la grande route, si vous remarquez. Il a dit, il y a une grande route est une conjonction, est un chemin, et le chemin est sur la grande route. Ce ne sont pas tous ceux qui sont sur la grande route qui roulent, mais ce sont tous ceux qui sont sur le chemin qui roulent. Voyez, il y a une grande route et lisez Ésaïe 35. Il y a une grande route et un chemin. Voyez, la grande route a un centre, c'est le milieu de la route. Et au milieu de la route, c'est là. Et alors, quand la pluie arrive, elle s'évacue sur le côté, entraînant avec elle les saletés. Maintenant, si vous regardez bien, quand un homme est converti, il a les yeux fixés directement sur Christ. Maintenant, si vous ne faites pas attention, comme je le prêchais l'autre soir, comme quand Jacob et Ésaü sont nés, ils sont tous les deux nés d'un père saint et d'une mère sainte, mais ils étaient jumeaux. L'un d'eux, un homme charnel, religieux, il allait à l'église, et il était un homme bon, très bon. Jacob était un petit escroc, mais sa pensée était fixée sur une seule chose. Ce droit d'aînesse, c'est tout ce qui comptait pour lui, peu importe comment il devait l'obtenir. En effet, la Bible dit, il a été élu avant la fondation du monde, pour fixer ses regards sur cela. Et aujourd'hui, il y a des gens, peu m'importe combien de popularité ils doivent utiliser, combien ils doivent perdre, ou ce qu'ils doivent faire, ça ne change rien pour eux qu'on les traite de vieux jeux, peu importe ce qu'ils sont. Ils ont les yeux fixés sur Christ, parce qu'ils ont été élus pour la vie éternelle. Et ils s'installent directement là-dessus. Si cela leur coûte tout ce qu'ils ont, si cela leur coûte tout ce qu'ils possèdent, ils s'installent là. L'autre, c'est un homme dénominationnel. Il va à l'église et se sent aussi bien que les autres. Il rentre à la maison. Vous voyez, ça, c'est la vie d'Ésaü. Vous voyez? Et l'autre, c'est une vie de Jacob. Bon. Voilà les deux côtés. Établissez-vous en Jésus-Christ. Soyez sûrs que c'est en lui. Comment entre-t-on en lui? Par une poignée de main? Par l'aspersion? Par quoi? Dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12. Nous avons tous, en effet, été baptisés pour former un seul corps, un seul Saint-Esprit. Baptisés pour former un seul corps, où se trouvent 9 dons spirituels et 4 fonctions spirituelles. Là, dans ce seul corps. Là-dedans, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, et ainsi de suite. Dans cette Église, là-dedans, il y a des dons de guérison, des miracles, le parler en langue, la sagesse, la connaissance. Voilà les choses, les signes qui accompagnent le croyant. Pourquoi accepteriez-vous ce que je ne comprends pas? C'est pourquoi les gens voudraient avoir des mauvaises herbes ecclésiastiques, alors que le rocher est plein de miel. Oh, je n'arrive pas à le comprendre. Courbons la tête. Aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous dans la prière et dire « Dieu, donne-moi ce que mon cœur désire. J'aime le Seigneur Jésus. » Notre Père Céleste, parfois, après le service, je me pose des questions. Pourquoi le Saint-Esprit tape-t-il constamment sur l'Église? Comment le fait-il? Pourtant, les hommes qui sont loin de l'Esprit ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent dire. Ils doivent dire ce que l'Esprit dit de dire. Et nous voyons que dans l'Ancienne Bible, les batteurs d'or, le batteur battait l'or, et le retournait, et le battait, jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient sorties, et le battait très longtemps, jusqu'à ce qu'il voie son propre reflet dans l'or. Alors, il savait qu'il était pur. De même, le Saint-Esprit bat l'Église, la retourne, la condamne pour ceci, et la condamne pour cela, jusqu'à ce qu'il fasse sortir toutes les impuretés, jusqu'à ce que le vrai reflet de Jésus-Christ se reflète dans son peuple. Qu'ils ont la même vie, les mêmes signes, qu'ils font les mêmes miracles qu'il a fait. Le reflet du Saint-Esprit dans les gens. Ô Dieu, prends mon pauvre cœur, bats-moi, retourne-moi, comme tu le voudras, Seigneur, mais fais que je reflète Jésus. Que je le reflète, ô Seigneur, que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, Seigneur, que nous tous te reflétions, ta vie remplie d'amour, ton obéissance au Père. Nous venons de leur dire que tu as perdu de ta popularité quand tu allais guérir les malades. Bien sûr, tu étais extraordinaire. Les gens venaient te voir. Mais qu'est-ce que c'était? Les pains et les poissons. Et quand tu leur as dit la vérité de la parole, ils n'ont pas voulu marcher selon cela. Alors, ta popularité n'a pas cessé de diminuer. Tu as continué à faire des miracles.
mais ta popularité a diminué. Tu es un Dieu de réalité. Tu as toujours été comme ça. Tu ne changes pas. Je prie au Père que l'Église et tous les gens ici qui ont levé la main aient une vision de cela aujourd'hui. Fais-leur voir, Seigneur, que ce n'est pas l'homme. Si nous suivons l'homme, alors nous sommes misérables. Mais si nous suivons simplement le Saint-Esprit, il nous conduira vers chaque promesse de la Bible. Que tout s'accomplisse dans la vie des gens qui sont ici aujourd'hui. Je tiens dans ma main des vêtements de petits bébés, des petites vestes, des mouchoirs, des paquets. On nous enseigne dans la Bible qu'on prenait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Saint Paul. Et les esprits impurs sortaient des gens, et les maladies étaient guéries. Aujourd'hui, les gens voient encore le même Dieu. Or, nous savons que nous ne sommes pas Saint Paul, mais tu es toujours Jésus. Et ce n'était pas Saint Paul, c'était la vie de Saint Paul qui était abandonnée à Jésus-Christ. Le Seigneur faisait des miracles extraordinaires. Pas Paul, le Seigneur. Maintenant, Dieu notre Père, nous croyons que nous ne savons rien du tout. Nous sommes souvent critiqués en lavant les pieds, en baptisant au nom de Jésus-Christ, en interdisant aux femmes de prêcher, en croyant à la sécurité éternelle de l'âme. Comme Paul l'a enseigné, il a dit aux Éphésiens, ils ont été prédestinés avant la fondation du monde, à être des fils et des filles de Dieu. Il a dit aux Corinthiens que Dieu a haï Ésaü et a aimé Jacob, avant même qu'ils naissent, avant qu'ils aient eu l'occasion de reconnaître le bien et le mal, par sa prédestination. Il l'a su par sa prescience. Et Père, pourquoi se fâche-t-il à cause de choses comme ça? Le baptême du Saint-Esprit, accompagné de signes et de prodiges, comme tu l'as promis, la Bible disant, tu es le même hier et éternellement. Père, ce n'est pas notre intention d'être différents, mais nous, afin d'être tes serviteurs, nous devons suivre ta parole. Je te prie, Père, de montrer aux gens que ce n'est pas pour être différent, ou pour être égoïste, ou pour essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Nous essayons seulement de nous en tenir à ta parole. Que chacun voie cela, Père. Et alors que j'envoie ces tissus aux malades, puisse chacun d'eux être guéri, Seigneur. Que ton Saint-Esprit voie cette démonstration de foi, et puisse-t-il être guéri. Accorde-le, Seigneur. Bénis Frère Neville, bénis l'Église, nous tous, bénis l'école du dimanche, les professeurs, bénis tous les pasteurs ici, bénis les visiteurs parmi nous. Seigneur, aide-moi. Je dois vite rouler maintenant pour être là-bas, pour essayer de consoler une famille au cœur brisé, à 240 kilomètres ou plus, là-bas dans la campagne. Je n'ai qu'un peu de temps pour y arriver. Sois avec moi, Seigneur, aide-moi, et que dans ce jamais je n'aime parler lors du service d'une personne qui est décédée, à moins de donner à ceux qui se tiennent là une occasion de te recevoir. Oh Dieu, fais que beaucoup de ces pauvres gens du Kentucky s'avancent humblement vers cet autel cet après-midi, dans cette église méthodiste, et qu'ils te donnent leur cœur. Accorde-le, Seigneur. Sois miséricordieux maintenant. Bénis-nous tous, guéris les malades et sauve les perdus. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Frère Neville de prendre le service pendant quelques minutes, là, pour continuer. Et je ne sais pas ce qu'il va faire à ce moment-ci. Priez tous pour moi, et je vous verrai plus tard. Que Dieu te bénisse, Frère Neville.